La question est, quel est ton intérêt en tant que personne à vouloir faire ce film? Pour que l'hôpital s'améliore au niveau pour les personnes en situation de handicap. Que je comprends pas pourquoi quand la personne elle arrive après moi, elle passe avant moi. Quand on vient à l'hôpital, le professionnel, il ne s'adresse pas à moi, il s'adresse à la personne d'à côté. Et ça t'énerve? Ouais. Et pourtant, je comprends tout ce qu'il dit. Donc en fait, tu veux sensibiliser l'hôpital aux personnes atteintes d'un handicap. Voilà. Salut, moi c'est Delphine. Moi, c'est Michael. On va vous présenter un doc-fiction sur la prise en charge de la personne en situation de handicap en milieu hospitalier. Attention, toute ressemblance à des personnes serait purement fortuite. Ou pas. Mais tu fais quoi là? Excuse, non c'est très grave, faut que je leur réponde de suite. Excuse-moi, je suis à toi dans 2 minutes. Pendant ce temps-là, explique-leur ce qu'est le SAMO, s'il te plaît. Le SAMO est un service qui accompagne certaines personnes en situation de handicap. Il est présent dans divers domaines tels que la santé, le travail, voire l'administration. Tu n'avais pas une question à me poser? Bon. Et ce n'est pas tout. Le SAMO peut soit venir au domicile, voire même nous aider pour prendre certains rendez-vous. Et il y a même un comité vidéo. Un comité vidéo? Mais qu'est-ce que tu fais? De la sensibilisation. Ok, d'accord. Nous, si nous avons été sensibilisés, regardez. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est de remettre en question nos pratiques autour du handicap. Tout de suite, ça m'a intéressée et je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Depuis mon arrivée aux urgences, on m'avait proposé de faire partie de ce groupe et j'ai accepté tout de suite, puisque les personnes de la FAPI nous avaient relaté les soucis qu'ils avaient eus avec leurs patients quand ils se rendaient aux urgences. La grande claque, en fait, elle est arrivée pendant la période Covid, où les foyers FAPI autour de l'hôpital ont été durement touchés. Et puis ça nous a permis de nous rapprocher. Moi, ça m'a permis de me rendre compte, d'ouvrir les yeux sur cette réalité qu'on envisageait forcément en tant que médecin et en tant que personnel soignant, mais pas de manière aussi intime. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ça va, vous avez bien dormi? J'ai mal avec la lumière. Excusez-nous monsieur. Vous avez pas mal aux yeux? Bon, je vais prendre votre tension monsieur. On va faire la toilette, hein? Il faut que ça change. Parfois, vous oubliez le patient. Oui, mais tu sais, avec la charge de travail qu'on a dans le service, on travaille parfois par automatisme et on peut être amené, j'avoue, à oublier l'humain. On tape, on rentre directement. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, c'est embêtant, elles sont dans le noir. Ouais, mais écoute, c'est pas le moment d'être dans le noir. Vas-y, s'il te plaît, rallume. Allez, Bon, s'il te plaît, j'ai si compris. tu veux. J'ai compris. Ah, là, c'est mieux. Mais il n'y a pas que vous. Même les médecins ont du mal à parfois s'adapter. Allô, salut Olivier. Ah, t'as eu des places pour la finale, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, non, on va pas être en retard, t'inquiète pas, je vais gérer, non. Mais non, Et alors, il est au téléphone, là? Attends. Regarde. J'ai juste un patient, on va voir, ça va être vite fait, t'inquiète pas. À tout à l'heure. Il verra pas le match, lui. Allez-y, entrez, installez-vous, j'en ai pour 2 secondes. Bonjour. Et ce n'est pas tout. Bon, je vais vous faire une ordonnance, on va faire une radio, et puis... Ah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Tout. Quand il y a un accompagnant, c'est encore pire. Bon.
On se voit donc aujourd'hui pour parler des résultats d'examen de monsieur. Faut pas s'inquiéter, ces résultats sont bons. D'accord. Dans l'ensemble, il y a quelques petits éléments qui sont améliorés, mais dans l'ensemble, c'est correct. Je me pose juste la question du respect du régime que j'avais préconisé. Vous savez si ça a été respecté? Ah bah oui, hein, monsieur, vous l'aviez respecté. Hein, voilà. Vous êtes sûr qu'il a bien compris? Ah bah oui, vous aviez bien compris. Hein. Ouais. Il n'y a pas de problème de compréhension? Non, vous avez bien compris ce qu'on vous avait dit. Ouais. Mais quel est le problème? Le médecin utilise des termes médicaux assez difficiles. Il en déduit que le patient ne va pas comprendre. Il ne parle qu'à l'éducateur. Le patient comprend tout. Monsieur a pris un petit peu de poids, la tension est augmentée. Après, si on regarde le bilan sanguin, il y a plusieurs taux qui sont augmentés également. La glycémie, le cholestérol. Eh oh, il faut parler à moi, pas toujours à lui. Oh! Il est en colère. Et c'est pour ça qu'on a décidé de tourner ce film pour sensibiliser les soignants et le public du SAMO. Bonjour madame, j'ai rendez-vous là, mais je sais pas où c'est. Venez, je vais vous montrer. Alors, vous allez prendre le long couloir là-bas. Oui. Arrivez tout au bout. Vous allez D'accord. tourner à droite. Vous allez passer devant une porte jaune. Vous ne la prenez D'accord. pas. Vous continuez. Vous allez passer devant la porte rouge. Vous continuez aussi. Et vous finirez par prendre la troisième porte bleue à droite. Vous allez traverser une salle d'attente. Vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez. Et au bout d'un autre couloir, vous allez tomber sur une porte verte et ce sera là, monsieur. Vous allez D'accord. voir, c'est très simple. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas facile de s'y retrouver, surtout dans vos couloirs. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Monsieur, vous êtes perdu? Oui madame, j'ai rendez-vous là, mais je sais pas où c'est. D'accord, ok. Bon, ça va, c'est pas très long. C'est bien indiqué, vous allez voir. Vous faites demi-tour, vous tournez à gauche, vous allez passer devant l'endoscopie, vous allez voir c'est écrit en grand, c'est très simple. Ensuite l'endoscopie, après il y a le scanner. Vous tournez à gauche, c'est devant la radiologie. Ah ouais, non, après c'est à droite. À droite, il y aura un long couloir. Vous allez passer devant les urgences pédiatriques. Pédiatrie. Oh, t'exagères là. Il y a toujours quelqu'un à l'accueil qui est là pour t'orienter, pour t'expliquer. Et même si t'es perdu dans le couloir, il y a des panneaux qui t'indiquent le chemin. Oui, mais il y a des gens qui ne savent pas lire. Pour certaines personnes, prendre un rendez-vous peut être une véritable galère. Bonjour Émilie, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, je suis un peu stressée. Ah, stressée, c'est-à-dire? Ben, j'ai peur d'aller à mon rendez-vous toute seule. Il faut attendre à la salle d'attente. Et je ne sais pas quelle heure je vais passer. Ah, alors, si c'est par rapport à votre rendez-vous, j'ai reçu justement votre convocation. Alors, sur la convocation, il est noté lors du rendez-vous que tout était organisé, qu'il n'y avait aucune inquiétude à avoir, juste vous laisser guider. Mais vous n'êtes pas avec moi? Bon, vous voulez qu'on refasse l'exercice une dernière fois ensemble? Oui. Une épreuve. La première étape, c'est de vraiment bien se tenir droite. D'accord? On va prendre une bonne inspiration. On bloque et on relâche l'air tout doucement. On a une demande de prise en charge par le SAMO. Il nous adresse une jeune fille qui s'appelle Émilie, qui a besoin de notre aide pour réussir à accéder aux soins. C'est compliqué pour elle. Dès qu'il y a un petit obstacle, elle fait demi-tour et de ce fait-là, elle ne va jamais à ses consultations médicales. Donc, il faut qu'on l'aide. Le plan est le suivant. L'entrée de l'hôpital. Émilie arrive à 14h pile. Donc, il faudrait qu'elle puisse aller directement s'asseoir dans les fauteuils pour aller faire son admission. Jusque-là, pas de souci. Bah si, là, il y a le contrôle de passe sanitaire. Ah oui, j'avais oublié ça. Ouais, mais tu la connais, la fille. Ah non. Oui, je la connais. À la rigueur, je peux l'appeler pour essayer de m'arranger avec elle et puis la faire passer discrètement. Oui, on l'a fait passer. Elle s'assoit dans les fauteuils pour attendre son passage aux admissions. Bah si, là aussi, il y a la borne. Elle doit prendre un petit ticket pour pouvoir accéder à l'ordre de passage pour son dossier au niveau des admissions. Ah oui. C'est rien de compliqué, c'est juste appuyer sur un bouton. Je pense que ça va être compliqué pour elle quand même, parce que s'il y a un petit peu de monde devant la borne, elle va être anxieuse et du coup elle va vouloir faire demi-tour encore. Bah, ou toi tu te positionnes, tu seras dans la salle. Tu te positionnes à côté et tu lui donnes le ticket discrètement. Oui, à la rigueur, je peux prendre, tu sais, le ticket et puis je lui tourne discrètement et puis comme ça, après, elle peut aller s'installer en attendant son tour.
Donc on fait ça, on détourne l'attention, lui tend le ticket, elle s'assoit, c'est parfait. En tout cas, l'objectif c'est vraiment de lui faciliter l'accès aux soins et surtout, un seul mot d'ordre pour cet après-midi, la discrétion. Ne t'inquiète pas, discrétion, c'est mon deuxième prénom. Oh, attends, moi je crois que j'en ai une de galère là. Attends, je reviens. Elle est partie où? C'est bon, j'y suis. On a un problème, on a un très gros problème. C'est pas Caro à l'accueil, c'est Seb. Ah ouais, c'est Seb. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vite, il faut trouver une solution. Discrétion anguille. Je répète, discrétion anguille. Qu'est-ce que tu fais? Petit oiseau à anguille. Changement de programme, c'est à toi de jouer. Je répète, à toi de jouer. Bon, je gère. Discrétion à anguille. Discrétion, assure, j'ai un problème. Ok? Bonjour, tenez. Bonne journée. Mission accomplie. On a évité la catastrophe. Ouh, je crois que tu as un autre problème. Comment ça? Je comprends pas. Je lui ai donné le ticket. Elle a le bon numéro. Il défile. Elle reste bloquée. Qu'est-ce qui arrive? Je crois qu'elle stresse. Mais non, on l'a bien aidée. Je pense que c'est du travail pour la cellule de crise. Je comprends pas, c'est quoi le problème là? Elle a son numéro affiché et elle ne se lève pas. C'est quel numéro? 348. T'es sûre? Mais oui, j'en suis certaine. Et le numéro affiché? 348. Je crois qu'elle stresse. Mais non, c'est un problème technique. Écoute, on remonte les images. « 348. Et là, ça passe au 349. Regarde, elle reste assise, elle se lève pas. Il y a un souci. J'appelle le médecin, il va nous trouver la solution. Allô, docteur? Oui, on a un problème avec Émilie. Vous pouvez venir? Ok, à tout de suite. Bonjour. Alors, quelle est la situation? Écoutez, on comprend pas. Elle s'est restée figée. Là, elle ne bouge plus. Tachycardie, hypertension artérielle, démodulation du signal petit-sismographique. Elle est en plein stress. Tu vois, je te l'avais dit. Ok, d'accord, tu as raison. Mais quelles sont les solutions? Andy consulte. Regarde. Alors, qu'est-ce que votre organisation peut me proposer? Alors, HandiConsult du Littoral, c'est un dispositif d'accompagnement en consultation dédié aux personnes en situation de handicap qui présentent des difficultés d'accès aux soins. La chose principale à savoir, c'est qu'il faut prendre le temps. Ah oui, mais ça, prendre le temps, c'est bien facile, mais il faut en avoir du temps. Oui, mais prendre le temps de préparer, d'anticiper et d'adapter la consultation, ça vous permettra éventuellement d'en gagner par la suite et ça permettra également que la première consultation soit effective. D'accord. Et vous intervenez comment alors? On intervient sur demande soit du patient, soit des médecins, soit des aidants naturels, peu importe, n'importe quelle personne peut nous appeler. Tu vois, il s'est renseigné. Maintenant, il prend son temps. Alors, vos problèmes de dos. J'avais quelques questions en plus. Est-ce que vous avez des radiculalgies? Je vais vous expliquer. Est-ce que, quand vous avez mal au dos, vous avez une douleur qui descend dans les jambes? D'accord. À quel moment elles arrivent? Est-ce que c'est quand vous vous déplacez? C'est quand vous êtes au repos, vous les avez aussi? Mais pour les enfants, comment faites-vous? J'ai appelé ma collègue. Que se passe-t-il, mesdames? Bonjour, mademoiselle.
Il est vrai que parfois les rendez-vous se passent très mal. Allez, Faustine, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Faustine, on a besoin de cet examen machine. Madame, vous pouvez passer la calmer, s'il vous plaît. J'ai réalisé de venir On s'adapte. On est désemparés. On est en panique. Ah oui, quand même. Oui, mais si le rendez-vous est préparé à l'avance et si on lui explique l'examen, tout peut bien se passer. Regarde. Bon, Faustine, tu te souviens quand on est venu visiter la dernière fois? Donc c'est le même appareil, l'examen ne fait pas mal, ça fait juste un petit peu de bruit, mais ça va aller. Tu te rappelles du petit livret que je t'avais donné avec l'explication de l'examen? Oui? Donc ça va se dérouler exactement de la même façon. Moi, je vais me mettre là juste à côté avec un tablier, mais si tu as besoin, tu lèves la main. En tout cas, je suis là pour t'accompagner tout au long de l'examen. Il faut savoir qu'il y a des outils comme HandiConsult qui existent et qui permettent d'accompagner le patient. Est-ce que je vais avoir mal? Non, tu sais bien, tu vas pas avoir mal. Tu te rappelles dans le livret, je t'avais montré l'examen. Et quand on est venu visiter la première fois, c'est la même chose. On t'a montré tout le déroulement. Tout le monde doit prendre conscience des différences, des difficultés et des capacités de chacun. Et de s'y adapter. Et ce, pas seulement dans notre métier de soignant, mais aussi dans notre quotidien. Il faut sensibiliser. Il faut rassurer. Et ensemble, on changera le regard des autres. Si vous parlez plus lentement, je comprends mieux. Et imagine qu'on inverse les rôles. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour docteur, je viens vous voir parce que j'ai mal au genou. Ça fait des années et j'ai déjà été opéré et ça n'a pas donné grand-chose. On va faire des examens tout ça. Sinon, on n'en peut trop. Excellent. There's a party downtown, we are drunk and the music's loud. I forget that we're done, that you're back with your girlfriend now. For a minute, I'm back where we started. In that hallway, we couldn't keep our hands away from each other. Did you ever tell her I have to sleep in the bed I made? I don't sleep much at all these days, 'cause you always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want, to what we want, to what we want, to what we want. Il faut prendre son temps, Patrick. There's a party downtown, really hope that you're coming by. Séquence 3, on recommence. Moi, je trouve que c'était une très belle expérience parce que on a pu travailler un projet collectif. J'en retiens une très bonne expérience, une bonne cohésion d'équipe surtout, j'ai trouvé, parce qu'on a fait partie tous de la même équipe, que ce soit les soignants, les patients de la FAPEI. Enfin, c'était vraiment, on était une équipe, il n'y avait pas les soignants d'un côté et les patients de l'autre, c'était tous ensemble. Moi, que j'ai aimé, c'est pas parce que voilà, je suis une personne en situation de handicap que je ne peux pas tout rien faire avec une personne normale, quoi.
qu'au départ, j'étais pas très motivée, mais que je regrette pas du tout de l'avoir fait et que c'est une bonne expérience. Et c'est voir autrement notre profession à travers ce film. Honnêtement, au début, c'est vrai que ce n'était pas simple, parce qu'il y avait déjà une petite appréhension. Au début, ça me faisait un peu peur. Pour moi, c'était génial. J'ai pris vraiment plaisir à le faire, même si j'avais beaucoup d'appréhension, surtout d'être devant cette caméra. J'étais vraiment étonnée de leur façon de s'adapter à ce projet, être derrière la caméra comme s'ils étaient devant nous. Ils ont pas. Le tout, c'est d'oublier la caméra, de faire le vide, de ne penser qu'à ce qu'on doit faire, et puis après, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Le plus, c'est rencontrer les professionnels. C'est bien parce que, comment dire ça, les caméras, c'est pas pour les gens c'est pas toujours pour les gens normaux, c'est des gens comme pour nous, ceux qui ont des problèmes aussi, comme ça ils voient à peu près comment que ça tourne un film, quoi. Parce que je trouvais qu'on travaillait ensemble, on faisait un travail, un beau travail. J'ai trouvé que c'était super, le contact, les échanges, les fous rires. Le fait de rencontrer Patrice, Francis, Émilie, voilà, Michael. Et puis ouais, ce petit lien aussi avec Michael, on s'est bien amusé. C'était génial, parce que chacun a appris beaucoup de l'autre en fin de compte. On avait chacun nos faiblesses, nos points forts, on y a travaillé, puis ça fait quelque chose de génial, quoi. Puis c'est valorisant en plus de faire ça, de travailler avec une personne qui n'a pas de pathologie. Cet esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Avant tout, des super rencontres avec mes collègues que j'ai rencontrés de manière différente, avec des gens que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrés, avec forcément les gens de la FAPI, Patrice et toute la bande. J'ai apprécié beaucoup Laurent, parce que Laurent, il a pris son temps avec moi. C'est la complicité qui peut se nouer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, quand on est tous les deux unis sur le même projet, vers le même projet, dans le même but de se comprendre l'un l'autre. Et ouais, je garde un souvenir toujours ému des échanges avec Patrice, c'est clair. C'est ça qui est super, c'est que la dimension humaine a pris aussi le dessus, et que là, il y a une reconnaissance commune, c'est-à-dire que les personnes accompagnées ont su identifier les personnes au-delà des professionnels, et inversement, il y a eu aussi une prise de conscience des professionnels par rapport aux personnes accompagnées, et donc dans ce sens-là, voilà, le projet il est réussi, quoi. C'est des mondes qui se rencontrent sans se connaître en fait, et en fait, à partir de maintenant, probablement on sera plutôt sur des mondes qui vont continuer à se rencontrer, mais en se connaissant mieux, et nous, en tant que soignants, on sera certainement meilleurs. Ça m'a fait un peu enlever l'angoisse. Que ce soit pour le personnel des urgences ou que ce soit pour les personnes en situation de handicap, le fait d'avoir pris contact avec certains professionnels et connaître les lieux des urgences, quelques pièces des urgences et tout ça, ça les mettra ça les rassurera. C'est du gagnant pour tout le monde, parce que effectivement, autour de cette vidéo-là, pour l'hôpital, j'espère que voilà, ça va amener à une prise de conscience et une amélioration des choses, mais même pour les personnes accompagnées par le SAMO, il y a eu des interventions, de la valorisation, des échanges, enfin, il y a eu plein de choses qui font que je pense que tout le monde va ressortir gagnant de cette expérience-là, quoi. Le souvenir, c'est quand de faire la séance, le moment du stress devant le minuteur. C'est vrai? Oui. Pourquoi? C'est là que je me demandais beaucoup de choses. Ah, les trucs que j'ai plus aimé, c'est dans le couloir. Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le couloir? Chercher le feuille. Les feuilles, tout ça avec le numéro de la porte et tout, mais dans la feuille, il n'y avait rien de marqué. Et ça, c'est de la comédie. C'est fait de façon humoristique aussi, et puis de façon à ce que le message passe bien auprès de
des personnes. Le but du jeu, c'était pas de stigmatiser le personnel hospitalier. Le but du jeu, c'était d'essayer de faire passer un message pour qu'il y ait une prise de conscience et une amélioration des choses. Et je pense que le tourner de la manière humoristique, parce qu'au final, nous aussi, on s'est mis dans des personnages, on s'est un peu satiré aussi nous-mêmes. Et donc du coup, voilà, comme vous dites, la dédramatisation, elle passe aussi par l'humour. Et donc je pense que dans ce sens-là, on a bien fait les choses en tournant ces vidéos-là de cette manière-là. C'est ce que j'espère en tout cas, franchement c'est ce que j'espère. Faire évoluer les mentalités, surtout. Je pense que c'est pour ça qu'on a fait le film en fait. Les gens qui ont participé au film, au niveau des urgences, ils sont tous connus. Donc je pense que lorsqu'ils viendront aux urgences, ça sera plus facile pour eux. Ils connaissent les lieux, ils connaissent quelques personnes avec qui ils ont pu parler, échanger. J'allais direct à l'hôpital, puis quand j'arrivais, après, même aux urgences, je rentrais, ça va Patrick, des mi-journées, tout ça. C'est vrai qu'avec Patrice, avec Laurent, c'est notre chouchou, on va dire. Et non, le lien qu'on a avec ces personnes-là, je sais que je peux les recroiser, on va les voir à l'hôpital, on va s'arrêter et discuter avec eux. Et que peut-être du côté des soignés, des patients de la FAPI qu'on aura à l'avenir, il y aura peut-être un peu plus de confiance en nous et ils seront un peu plus libérés, un peu plus... pas contents de venir voir un docteur ou une infirmière, mais plus confiants. Je pense que les gens qui ont fait partie du projet, oui, effectivement, maintenant, je pense qu'ils vont venir à l'hôpital de façon plus tranquille et plus rassurée, avec beaucoup moins d'angoisse. Après, pour tout le personnel du SAMO, je ne sais pas, en voyant la vidéo, peut-être, mais c'est sûr que les personnes qui ont vraiment participé à ce projet, oui. Des gens, je pense notamment à Émilie, qui est quelqu'un de très anxieux, je pense que maintenant, ce sera beaucoup plus facile pour elle. Et si ça sera à refaire, je le referai. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça m'a appris d'apprendre beaucoup de choses. Et alors, c'était une belle expérience ? Oh oui, très belle. Et si je peux le refaire, pour améliorer plus pour les personnes en situation de handicap, même pour les personnes handicapées, et je le ferai encore. C'était une belle expérience. C'est très à refaire, je le ferai. Quand la saison 2 J'espère vraiment que cette vidéo changera les regards. Et puis, il faut continuer. Je pense que c'est un travail de longue haleine, de changer le regard, mais c'est avec des projets comme ça que ça va avancer petit à petit. Parce que des gens comme nous, il y en a plein qui viennent à l'hôpital. Prendre le temps, surtout. Parce que parfois on ne l'a pas, mais on le prend quand même. On s'enferme dans le box, on discute avec eux, et même s'il y a le téléphone qui sonne, on dit oui, on arrive dans 5 minutes. Mais c'est dur de prendre le temps. Ouais. Vous êtes déjà allé voir un match de rugby ? Non, c'est plutôt football. Ah, moi je préfère le rugby. Mais du coup, comme ça, on va pouvoir encore échanger nos points de vue, ça sera bien. Alors, si tu avais un message, ce serait lequel ? C'est le message de... C'est le message de Patrice, prenez votre temps docteur, quoi. Prenez votre temps docteur. Je trouve que je me sens mieux quand je prends le temps. Je me sens moins stressée, je trouve que ma prise en charge elle est beaucoup plus aller mieux. Voilà, je fais mieux mon travail quand je prends mon temps. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want to what we want.